Europe. Europe 1. Hélène Jouan, Jean Dormesson mardi, Johnny Hallyday hier, deux disparitions largement saluées par toute la classe politique française. Des présidents qui se disent touchés au cœur jusqu'à se fendre d'une lettre d'hommage personnelle à l'écrivain disparu. Emmanuel Macron célébrant la civilité de la conversation littéraire de l'académicien dans le droit fil de l'histoire de nos plus françaises. Nicolas Sarkozy vantant un représentant du génie national. Et puis hier, il fallait s'y remettre, retrouver d'autres mots. Emmanuel Macron, encore, hisse Johnny au rang de héros français. Des députés de la République applaudissent dans l'hémicycle le chanteur disparu. Marine Le Pen pleure un chanteur venu du peuple que le peuple aimait. Robert Hue salue la radicalité d'expression de Johnny qui donne un sens à la vie, un sens à sa vie. Benoît Hamon, c'est un peu comme si Paris perdait sa tour Eiffel. Ben voyons, une unanimité qui s'explique par la popularité des disparus. Ben oui, il n'y a pas tant d'occasions pour les politiques, tous confondus, d'être à l'unisson de l'émotion populaire. Mais que célèbrent-ils ces politiques? La France unie, qui dépasse ses clivages sociaux et générationnels. Jean Do, l'aristocrate bien né, Jean-Philippe Smet, l'enfant abandonné. La France réunie au-delà de ses clivages politiques, rebelles et réacs, tous dans le même sac. Dormesson était de droite, la belle affaire. C'est lui que François Mitterrand choisit comme dernier compagnon quand il quitte l'Élysée. Johnny n'a jamais soutenu que Giscard, Chirac et Sarkozy. Oui, mais Georges Marchais l'accueille à la fête de l'Humain en 85. Et pour la première fois, le chanteur au nom américain entonne sur scène « Ces maudites machines nous volent notre vie, je tape sur la pierre comme un abruti, mais dites-moi par où est la sortie ?» Dire qu'il y a des grands casinos, des types en pompe de croco qui gagnent des grosses parties. Le public est conquis par le nouveau manifeste du Parti communiste. Johnny n'est ni de droite ni de gauche. Il est au peuple, pourrait-on dire, si le slogan n'avait été récupéré. Oui, ce soir-là, les communistes ont cru que Johnny était des leurs. Ils incarnent, ces deux-là, les France, en quelque sorte. Oui, ils sont le trait d'union de la France d'hier et d'aujourd'hui. La longévité de leur carrière fait la nique au quart d'heure warolien de célébrité et au buzz de l'éphémère. Elle dessine une continuité de la réussite française. On pardonne tous ces excès à Johnny, délicatesse avec le fisc, cocaïne et alcool, à l'heure où pourtant on se demande s'il est bien raisonnable de montrer une cigarette à l'écran. On lui pardonne tout car il est le phénix de sa propre vie et qu'on voit en lui le phénix d'une France qui, elle aussi, peut tout surmonter. Ils incarnent à eux deux le génie français, celui de la réconciliation nationale, de la justesse, de l'exception culturelle française et de notre devise républicaine. À ces deux hommes, la patrie reconnaissante, ils méritent bien un double hommage national. Merci à vous, Hélène Jouan. Europe 1.